Bonjour internautes. Alors après 3 mois passés en Australie, le pays de l'outback et des kangourous, je vais donner mes impressions. Alors déjà je dirais que l'Australie c'est quand même un pays qui a toujours fait rêver. Moi j'ai entendu que des choses super à son propos avant de venir moi-même le visiter. Puis il y a de plus en plus de jeunes voyageurs français qui viennent en Working Holiday Visa, qui est le visa vacances-travail, qui est un visa qui permet de rester 1 an tout en travaillant sur place, qui permet de financer le voyage et d'apprendre l'anglais, c'est quand même pas mal. Et ça s'explique bien en fait, le fait que l'Australie attire autant, puisque c'est un pays qui est juste à l'opposé de la France sur la Terre, c'est le pays des grands espaces, c'est le pays où il y a des animaux et une flore où on trouve nulle part ailleurs. Le koala c'est mignon, mais il y en a qu'en Australie. Et puis c'est quand même aussi un mode à l'occidental, et l'air de rien, les ressemblances rassurent et attirent, et d'une certaine façon je pense que c'est aussi un côté positif pour ce pays. Et puis moi, après 3 mois passés à remonter la West Coast australienne, la côte ouest australienne de Perth jusqu'à Broome avec mon van, j'ai été déçu, j'ai été déçu, je suis désolé de dire ça, mais moi on m'a vendu le pays de la liberté, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux avec ton van. Ah non, pas du tout, pas du tout, non, parce qu'en fait t'as pas le droit de dormir dans ton véhicule en Australie, et que si tu le fais, les petits rangers, petite amende de 100 $, cadeau pour toi dès le matin. Et du coup tu peux dormir dans les campings ou les aires de repos. Les campings c'est quand même 30 € la nuit. Et pour y rester, tu dis, non, je viens d'acheter un van qui est un gros investissement, ou louer un véhicule qui est aussi important sur le budget, et je dois être dans les endroits précis. Alors du coup, moi j'ai été déçu. Et je me dis, attends, moi je voudrais dormir un peu là et tout. Du coup, je me levais à 5h30, 6h. Ouais, parce que ces mecs-là, les rangers, ils se lèvent tôt. Je veux dire, l'Australie, c'est pas le pays de la grasse matinée ni de la liberté. Mais d'un côté, je comprends aussi pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs comme ça et que l'écosystème en prendrait un coup si tout le monde allait un peu où il voulait, parce que malheureusement, tout le monde n'est pas consciencieux sur sa façon de voyager et sa façon de gérer ses déchets, par exemple. Et je pense aussi j'ai été déçu parce qu'on m'a survendu ce pays. On m'a dit, ouais, attention l'Australie, attention, c'est extraordinaire, il y a des choses incroyables, dis donc, dis donc. Et moi j'ai fait la West Coast, c'est sûr, j'ai vu des trucs sympas, des jolies plages, mais rien de dingue, tu vois. Je suis là, c'est quand le prochain arrêt, le truc sympa? 800 km? Ah d'accord, ok, bon d'accord, 800 km. Ouais, mais tu passes la journée à faire un trajet pour aller d'un point A à un point B, il n'y a rien entre les deux, donc tu passes du temps, de l'argent, et derrière t'arrives, c'est sympa, c'est mignon, c'est sympa, mais rien de dingue. Donc je pense que je suis tombé dans le piège on m'a vendu quelque chose, je me suis fait une idée avant, une idée préconçue, il faut jamais faire ça, et je suis tombé dans ce piège-là, du coup j'ai été déçu. Et je dirais aussi que j'étais déçu sur le fait que c'est un pays qui est quand même surchargé de voyageurs, et alors je peux rien dire, je suis un voyageur, j'aime les voyageurs, j'aime les rencontrer. Mais il y a des conséquences directes, c'est dans le sens où c'est devenu une industrie plus qu'un mode de vie, dans le sens où ils sont là parce qu'ils sont contents que tu viennes faire les travaux, les jobs que les Australiens n'aiment pas trop faire, que tu viennes dépenser l'argent que tu as gagné, mais qu'on n'aime pas trop te voir sur les parkings en slibard ou en train de faire à manger devant les enfants, ce que je peux comprendre aussi. Deuxième conséquence aussi, c'est que c'est très difficile aujourd'hui de trouver un travail en Australie, alors qu'avant t'arrivais, franchement c'était assez easy parce qu'il y a énormément de voyageurs et du coup c'est très congestionné, c'est encombré, et que si tu es là pour apprendre l'anglais et travailler, si tu parles pas bien anglais et que t'as pas un super CV, tu restes en galère. J'ai vu des gens attendre 2-3 semaines, un mois pour trouver un travail, donc ça c'est quand même un truc qui m'a aussi déçu, mais qui est compréhensible. Tout le monde a le droit de venir en Australie, il n'y a pas de quota sur ce visa, donc voilà. Mais du coup c'est vrai que c'est des gens qui font aussi beaucoup la fête, les voyageurs, les jeunes voyageurs qui sont en van. Et ça m'a déçu dans le sens où tu passes ton temps à faire la fête, à picoler, ou aussi malheureusement à voler dans les supermarchés pour économiser sur le budget. Petite expression locale, le freight shopping. Le shopping à la française. C'est le vol à l'étalage dans les supermarchés, voilà. Et moi ça m'a un peu déçu parce que faire la fête, je l'ai fait, j'ai adoré, et c'est super, j'ai adoré faire la fête parmi les voyageurs, mais c'est vrai que c'est lassant quand c'est tous les jours et que j'ai cherché autre chose, que j'avais besoin d'autre chose, et que personnellement je l'ai pas trouvé, et qu'en fait je pense que l'Australie en fait c'est ça, c'est pas pour moi pas une expérience découverte d'un pays ou d'une culture, c'est pour moi une expérience humaine. Et là où je l'ai trouvé vraiment super, parce que l'Australie c'est de se dire on va rencontrer plein de gens, plein de voyageurs, on va discuter, il y a des choses on va échanger avec eux, ils vont m'apprendre beaucoup, je vais essayer de leur apprendre, on va échanger, et que on apprend en fait avec l'Australie que en fait on n'a pas besoin de passer sa vie devant un écran d'internet ou devant des films ou acheter plein de choses pour essayer d'être heureux. Non, on est juste à regarder le coucher ou le lever du soleil, si on fait beaucoup la fête. On n'a pas besoin aussi de passer son temps à faire des choses futiles, mais juste de se dire tiens, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, on a eu un dîner en plein air entre amis, on a refait le monde, et juste ça, on apprend à vivre simplement en Australie, et c'est ça qui est bon, c'est vraiment le pays de la simplicité. Parce qu'il y a aussi un truc que j'ai beaucoup aimé en Australie, c'est les Australiens qui sont quand même Alors on les dit qu'ils sont très basiques, ça va être méchant de dire ça, mais au final c'est des gens qui juste, eux ils vont à la pêche,
ils boivent leur petite bière, ils ont leur maison et leur petite 4x4 et ils sont heureux. Et c'est des gens très accueillants qui vous n'êtes pas à l'abri de vous faire inviter chez eux pour dîner, pour prendre une douche parce qu'ils aiment beaucoup aider. Et en gros, tant que vous les faites pas chier, ils vous feront pas chier et au contraire, ils vont vous aider. Et ça, c'est quand même très appréciable. C'est une expérience humaine aussi. Pourquoi? Quand tu passes 24 heures sur 24 pendant des mois avec ton pote ou ta nana, je peux t'assurer que quand ta nana, à la fin, elle a soif, elle a chaud et que tu trouves pas une solution, si tu prends pas sur toi, le van, il implose directement. Hein. Et pareil avec ton ami, faut arrondir les angles, faut apprendre à pas que penser à soi et à son petit confort. Et ça, si tu arrives à tirer les bonnes conclusions, à vivre l'expérience à fond, tu ressors grandi et tu ressors, je pense, enrichi de cette expérience. Et c'est une expérience humaine parce que moi j'ai beaucoup appris et je pense que je vois aujourd'hui les immigrés en France, les gens du voyage, les gitans ou les roms, appelons-les comme on veut, différemment. Parce que autant je cautionne pas ce que certains peuvent faire, comme ce que peuvent faire les Français ici, autant je peux comprendre aujourd'hui le regard que peut porter la société sur eux, qui les rend c'est dur à porter, de se sentir un peu le bas niveau de la société, de se dire ouais on t'accepte, tu fais un peu le boulot qu'on n'a pas trop envie de faire, mais que derrière voilà, on veut pas trop voir ta gueule, ça nous fait un peu chier. Et surtout aussi les gens du voyage, c'est un mode de vie qu'ils ont choisi et c'est dur je pense le regard que peut porter les gens sur eux. Et aujourd'hui grâce à ce voyage en Australie, je peux le comprendre. Alors est-ce que j'ai pas aimé l'Australie aussi parce que c'est peut-être ma fierté ou mon ego qui en a pris un coup de me sentir tout au bas de la société, parce que c'est vrai que quand on va dans des autres pays, en Asie, en Amérique latine, l'occidental, même voyageur, tu vois, quand même un statut, a une aura, et du coup on est mis des fois sur un piédestal. Et je me dis, est-ce que c'est ça peut-être qui m'a fait ne pas aimer l'Australie? Je sais pas. Donc je pense que l'Australie c'est vraiment le pays parfait si on veut faire la fête, que c'est notre premier grand voyage parce qu'on va en prendre plein la vue quand même et on aura des repères. Si vous avez déjà de l'expérience sur les voyages, vous venez rechercher quelque chose en plus, vous serez peut-être déçu comme moi parce que par exemple avec les abos, je me dis tiens je vais pouvoir rencontrer les abos, mais malheureusement après avoir retourné le débat dans tous les sens, c'est de toute façon un fait. C'est des gens imbibés d'alcool. Hein. Tu le prends, tu le presses le labo, tu te fais un grog, voilà. C'est malheureusement le cas et qu'on ne va pas dire pourquoi, comment, etc. C'est un autre débat et chacun a son avis dessus, mais c'est le cas. 90% des abos que vous rencontrerez sont malheureusement dans l'alcool et ce qui fait que ça sera difficile d'échanger avec eux. Il y aura, je suis sûr, des gens je suis sûr que certains pourront trouver des abos géniaux qui ne sont pas là-dedans, mais c'est difficile. Donc voilà mon expérience personnelle et mon avis sur l'Australie. En tout cas, il faut vous faire votre propre avis. Ce n'est que le mien. Un conseil n'engage que celui qui l'écoute. Donc bon voyage internaute.